et dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur te donne le souffle de vie ce matin. Pour l'adorer, pour l'exalter, pour l'élever. Notre Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes ici, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer. Nous voulons que tu prennes toute la place. Seigneur, nous sommes les simples créatures à qui tu as fait la grâce de devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te donner notre adoration. Nous voulons te donner la meilleure des adorations ce matin. Nous voulons te célébrer. Nous voulons, Éternel, te dire que toi, tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons considérer dans ce monde. Seigneur, qu'il s'agisse des hommes, des biens matériels, Seigneur, tu es au-dessus. Nous voulons aujourd'hui te dire que nous sommes là, disposés. Nous avons consacré cette matinée pour t'adorer, pour t'exalter. Nous voulons, Éternel, que nos cœurs soient disposés davantage en ta présence. Et nous croyons, Seigneur, que ta présence est ici, elle est manifeste. Et nous croyons que tu veux nous faire du bien. Tu veux faire du bien à chacun de nous ici. Tu veux bénir chacun de nous ici. Parce que lorsque nous venons en ta présence, Seigneur, nous ne pouvons pas repartir de cette présence sans rien recevoir. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, sa joie, c'est parce que lorsqu'il veut aller dans ta présence, il ressortait de là avec quelque chose de toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut être détendu? Amen. Je vais demander quelque chose aujourd'hui. Amen. Nous avons dit que c'est le mois des femmes, n'est-ce pas? Alors moi je ne fais qu'introduire. Alors nous demandons simplement aux hommes de se lever. Les hommes, levez-vous. Amen. Et que chaque homme aille saluer au moins 3 femmes avec respect. Amen. Déplace-toi, va même dans la plongée, va saluer une femme avec respect. Je dis bien au moins 3 femmes, même si c'est 4. Même si c'est 4, même si c'est 5, c'est pas grave. Si elle est assise, fais-la lever. Alléluia. Gloire à ton Jésus. Nous allons lire de 1 jusqu'au verset 13. De 1 jusqu'au verset 10. Juge chapitre 4, de 1 à 10. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Rochette. Et Yabin possédait 900 chars bardés de fer. Et il opprimait durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci imploraient l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidot, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sur le palmier qui depuis lors porte son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm.
Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinom de Kedesh, en Nephtali, et lui dit: voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon-Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Barak répondit à Déborah: si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendrait l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est contre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kedesh. Celui-ci convoqua les tribus de Zabulon de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. Alors l'histoire est lente, je vais vous expliquer seulement dans la suite. Alors nous lisons Genèse chapitre 2 au verset 18. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dans d'autres versions dit, je lui ferai une aide semblable. Alors, le message, bien aimé, je l'ai tiré de Juge 4, verset 8, que nous avons lu tout à l'heure. Barak répondit à Déborah: si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais parler bien aimé de l'aide de la femme comme aide. Je dis bien, la femme comme aide. Alléluia. Amen. Alors ici, mes bien aimés, la Bible parle des Israélites. Il y avait un roi qui était placé à la tête qu'on appelait Ehud. Et le roi Ehud est mort. Et quand le roi Ehud est mort, alors la Bible déclare que les Israélites recommencèrent à faire ce qu'ils faisaient de mal. Vous savez qu'il y a la présence de certaines personnes peut arrêter le mal. Mais la Bible dit qu'après la mort d'Ehud, les Israélites recommencèrent. Donc ils faisaient au commencement le mal. Maintenant, lorsque le roi Ehud est arrivé, le roi Ehud a mis de l'ordre. Et ils ont arrêté de faire le mal. Mais dès que Ehud est mort, la Bible dit qu'ils ont recommencé à faire le mal. Ça me rappelle ce que le message que Paul avait donné aux anciens d'Éphèse. Il était resté longtemps avec les fidèles d'Éphèse. Et il était sur le point de partir. Il a appelé tous les anciens. Et il a fait un discours. Et dans son discours, il a dit ceci. Il a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il a dit: je suis pur du sang de vous. Il a dit: mais prenez garde sur le troupeau de Dieu, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc il parlait aux anciens parce que les anciens sont des surveillants du troupeau. Et après, il va dire: je sais qu'il s'introduira après moi des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Il a dit: c'est avec beaucoup de tristesse que je m'en vais. Après avoir fini de parler, il a pleuré. Et les anciens aussi se sont mis à pleurer. Il a dit que je sais qu'il s'introduira après moi. Donc tant qu'il était là, les loups n'avaient pas de place. Vous savez qu'il y a certaines onctions qui arrêtent de bien aimer le mal.
On dit souvent que l'onction brise le joug. Et quand cette onction est absente, la porte est ouverte à tous les loups. Ils viennent faire tout ce qu'ils veulent faire. Et mes bien-aimés, c'est la même chose qui se passe ici où c'est Israël. Ehud est mort. Ils ont recommencé à faire. Donc la présence d'Ehud les a arrêtés, les bloqués. Dès qu'Ehud est mort, ils ont repris à faire le mal. Vous savez, mes bien-aimés, même dans certaines maisons, il est très important bien de s'attacher à la parole de Dieu. Il ne faut pas respecter la parole de Dieu parce que papa est là ou parce que maman est là. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, lorsque papa meurt, lorsque maman meurt, c'est la liberté. Et on fait maintenant ce qu'on ne faisait pas avant. Donc en réalité, les enfants ne craignaient pas Dieu. Mais les enfants craignaient seulement les parents. Et quand vous craignez simplement les parents, ce n'est pas une sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut craindre Dieu. Les hommes vont passer, mais Dieu restera. C'est la raison pour laquelle il faudrait se choisir comme première autorité de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, ils se comportent bien parce que le pasteur est là. Il est à l'église parce qu'il fait bien parce que le pasteur est là. Dès que le pasteur n'est pas là, la personne retrouve son ancien costume, son ancien veste. Et ça, ce n'est pas une façon de craindre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé, ici. Alors, ils ont recommencé à faire le mal. Et vous savez que le mal dans la Bible a tiré les bien-aimés l'ennemi. Alors, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel va les livrer entre les mains de Sisera. Sisera, c'était le chef de l'armée. Le chef de l'armée cananéenne. Alléluia. Amen. J'ai besoin de vous. Amen. Sisera était le chef de l'armée cananéenne. Et parce que les enfants d'Israël ont repris à faire ce qui est mal, l'Éternel dit. Il y a certains combats que nous avons dans la vie. Parce que, mes bien-aimés, nous avons abandonné Dieu. Parce que nous avons abandonné l'Éternel. Et l'Éternel nous livre, sans pour autant qu'on le sache. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une récurrente. À une étape donnée de leur vie, à une étape donnée de leur parcours, les difficultés se multiplient. Et voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, dans le Psaume 46 au verset 11, il est écrit: arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Donc il est important même de savoir marquer le stop dans sa vie. Lorsqu'on constate que les difficultés sont en train de se multiplier, il y a des difficultés qui sont la conséquence qui sont le fruit des épreuves qui viennent de Dieu. Donc Dieu peut nous éprouver, il peut permettre les difficultés simplement parce qu'il veut nous éprouver. Il veut nous tester si on l'aime, malgré le fait qu'on a des problèmes. Mais il y a des difficultés que nous rencontrons aussi. Ils sont le fruit de nos fruits du mal que nous sommes en train de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bien aimé, le roi Jabin, le roi de Canaan, avec Sisera comme, je pourrais dire, comme instrument, se sont mis à faire du mal aux Israéliens, qui sont aujourd'hui bien aimés l'image des enfants de Dieu. Ils sont aujourd'hui l'image de l'Église. Ils ont commencé à les maltraiter. Ils ont commencé à les maltraiter simplement parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Parce qu'ils ont fait du mal. Alléluia. Et à un moment donné, ils ont marqué quand même le stop. Dans l'esprit de Psaume 46, verset 11. Lorsque les difficultés se multiplient dans la vie, il faut s'arrêter. Amen. Il ne faut pas continuer à marcher. Il
faut t'arrêter. Il faut marquer un stop. Et en réalité, notre parcours dans la vie devait être, bien aimé, une succession de stops. Tu avances, tu marques un arrêt. Tu avances un peu, tu marques un arrêt. Tu avances, tu marques un arrêt. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a parlé même en termes d'années. Il a publié une année de grâce. Souvent, le temps, bien aimé, ça peut être le temps où tu fais ton bilan, ça peut être une année. Mais ça peut être aussi tous les 3 mois. Ça peut être tous les 6 mois. Mais il est important de savoir s'arrêter. Alléluia. C'est comme le peuple d'Israël sous Élisée. Ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup de morts en Israël. Ils ont constaté qu'il y avait la stérilité dans les maisons. Après, à un moment donné, ils se sont dit non. La Bible déclare que les gens de la ville, ils ont formé une délégation. Ils sont allés voir Élisée. Ils ont dit, mais ça ne va pas. Il y a beaucoup de décès. Beaucoup de décès. C'est pas normal. Et puis il y a la stérilité. C'est alors qu'Élisée va réagir. Et puis il y a des choses que Dieu sait. Mais Dieu n'agira que si nous, on va lui poser le problème. Est-ce qu'Élisée ne connaissait pas ça? Élisée connaissait ses problèmes. Mais ce n'est que le jour où on est venu le rencontrer, il a dit, bon, allez, suivez-moi. Ils sont allés dans un cours d'eau, à la source d'un cours d'eau, qui traversait la ville de Jéricho. Vous savez qu'il y a des mystères dans certains cours d'eau. Allez bien. Hein? Il y a des mystères dans certains cours d'eau. Dans certains cours d'eau. Mon filou. Je parle pas du quartier, mais je parle de ou le Dieu, ou le fleuve. Parfois certains mystères. Alléluia. Et ils sont allés à la source. Il a dit, donne-moi du sel. Mais dans une assiette neuve. Il a pris le sel avec ces gens-là. Ils sont arrivés à la source. Il a commencé à libérer les paroles. Il a jeté le sel. Il a dit, il ne proviendra plus ni mort ni stérilité dans cette ville. Et à partir de ce jour, l'hémorragie était arrêtée. La stérilité, c'était fini. Les décès, c'était fini. Amen. Donc il faut savoir s'arrêter, même aussi, par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa maison. Lorsque vous constatez qu'il y a des phénomènes qui reviennent souvent dans la maison, et même par rapport aussi au pays, pourquoi pas? Quand vous constatez qu'il y a des phénomènes qui reviennent souvent, si le bien aimé, ce n'est pas fait du hasard. Ça veut dire qu'il y a une source spirituelle. Et il faut agir. Il faut agir. Il faut marquer un arrêt. Pour demander à Dieu qu'il arrête ça. Et ici aussi, c'est ce qui va se passer. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. Ceux-ci. Ils ont constaté que les Cananéens étaient en train de maltraiter le peuple de Dieu. Alors Israël signifie vainqueur. Lorsque Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, c'était pour lui dire que tu seras vainqueur. Mais Canaan avait pris le dessus sur lui. Les païens ont pris le dessus sur le peuple de Dieu. Ils ont prié Dieu. Quand ils ont prié Dieu, Dieu a plusieurs façons de répondre. Et comment il va répondre? Il va parler à une femme. Dis avec moi une femme. Amen. Et cette femme s'appelait comment? Cette femme était juge. Les juges, mes bien-aimés, à l'époque, se plaçaient à l'entrée des villes. C'est-à-dire que les villes, à l'époque, étaient clôturées. Vous savez que la dernière fois
Je suivais, il y a un président au niveau des États-Unis qui veut construire le mur. Un mur qui va longer toute la frontière du Mexique. En réalité, ça a commencé depuis. Amen. Les autorités, mes bien-aimés, ils protégeaient toute la ville. Donc il y avait une entrée. Des entrées auprès desquelles se plaçaient les juges. Et il n'était pas possible de sauter ces murs-là. Donc les juges étaient là pour régler les affaires des hommes. C'était un peu comme une sorte de tribunal. Et curieusement, bien aimé, ces juges, pour la plupart, c'était des hommes. Mais pour une première fois, on va trouver une femme juge. La Bible déclare qu'elle siégeait sous le palmier. Donc il y avait un palmier. Donc il n'y avait pas des bureaux comme ici. Vous trouvez des gens avec des bureaux somptueux. C'est pas ça qui compte. Alléluia. Ce qui compte, il faut que la personne fasse bien son travail. Connaisse bien le travail. Alléluia. Et Déborah était là. C'est qui réglait les problèmes. Les gens viennent. Quand vous venez avec des problèmes, vous repartez avec des solutions. Amen. Et cette femme-là devait être spirituelle. Parce que lorsque le peuple va prier, Dieu ne va pas donner la révélation. C'est un certificateur. Non. Il va donner la révélation à une femme qu'on appelle Déborah. Et quand elle reçoit la révélation disait ceci. Il y avait un roi qu'on appelait Barak. Donc Dieu lui dit, va-t-il à Barak. Il lui recrute 10 000 hommes. Mais il faut que ces hommes soient de la tribu de Nephtali et de Zabulon. Il dit, tu vas les prendre, tu vas les recruter. Et après, il va aller en guerre. Et je vais lui donner la victoire. Est-ce que vous suivez bien? La femme va. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit, recrute 10 000 hommes. Et va combattre Sisera. Et Sisera, bien aimé, c'était pas n'importe qui. Vous savez, la Bible dit, il avait des chars. Et on vient dire ça à un homme. Et il est roi. Vous savez ce que l'homme va faire? L'homme va dire, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas. Est-ce que quelqu'un m'explique? Alléluia. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Ce roi-là savait pourquoi. Il l'a dit. Quand tu es un homme. Il ne peut pas. Pas combattre. L'homme dit non. Si je vais avec toi, j'y vais. Mais si je viens avec toi, je n'irai pas. Alléluia. Amen. Lesquels vont en guerre? C'est pas des hommes. Et là, mes bien-aimés, l'homme va dire, si toi tu ne viens pas, on se génère. Donc, prends-toi aussi comme Kalanchiko. Viens avec moi. Alléluia. Ah, je crois que la femme a dû, à un moment donné, réfléchir. Et après, elle va répondre. Elle dit, mais si je viens avec toi, ça me rappelle un peu Jephthé, n'est-ce pas? Si je vais avec toi, sache quand j'aurai la victoire, ce n'est pas à toi que viendra l'honneur, mais l'honneur, la victoire sera sur moi. Parce que tous voilà violente. Regarde, écoutez bien ce qu'elle va dire. Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre. Car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera.
Il dit c'est entre les mains d'une femme. Est-ce qu'il y a des Déborah dans la salle? Alléluia. Et bien aimé, vous pouvez dire, oh, mais Barak avait peur. Mais moi je dis que Barak n'avait pas peur. Que Barak avait seulement la révélation. Amen. Amen. On peut se dire, mais bien aimé, quel est cet homme-là qui dit, il faut que toi tu viennes avec moi? On peut penser que c'est parce qu'il était motivé par la peur. Non. C'était pas la peur. Mais il avait compris que cette femme-là, si elle est à côté de moi, si nous allons en guerre, cette femme-là, elle va m'aider. Nous aurons la victoire. Amen. Écoutez bien aimé, je suis ici simplement pour vous dire, l'Église ne peut rien sans la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu ici pour dire, bien aimé, même la nation, elle ne peut rien sans la femme. Et je peux vous dire, bien, même dans la maison, il dit que l'homme ne peut rien sans la femme. Il y avait un principe qui existait depuis le commencement. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui donna une aide semblable. Et aujourd'hui, bien aimé, le monde est en train de reconnaître cela. De plus en plus, on constate que dans les gouvernements, il y a maintenant des femmes. On constate que dans les administrations, il y a des femmes qui sont responsabilisées. Mais pourquoi bien aimé? Parce qu'il y a beaucoup de Déborah qu'on ignore. Alléluia. Amen. 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 Les femmes, dites avec moi. Là où l'homme ne peut pas. Moi je vais aller. Ah. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien Déborah. Mais bien aimé, j'aime bien cette femme Déborah. Je crois qu'elle le faisait avec son cœur. Elle le faisait avec son cœur. Elle avait vu le souci de la nation. Elle dit, puisque Dieu a parlé, c'est que Dieu va accomplir la promesse qu'il a faite. Dieu avait dit qu'il va, je vais vous donner la victoire. Alléluia. Et quand elle donne la révélation, l'homme reconnaît que seul il ne peut pas. Amen. Vous savez que je peux, bien aimé, faire des statistiques ici. Vous allez voir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Toutes les femmes, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Acclamons d'abord pour les femmes. Restez. Bon, asseyez-vous. Les hommes, mettez-vous debout maintenant. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez sur l'effectif des hommes? Vous vous asseoir. Qui permet cela? Yongisho avait 50 000 cellules. 50 000 cellules dans son église. En Corée du Sud. 47 000 dirigés par les femmes. 47 000 et 3 000 dirigés par les hommes. Aujourd'hui, si tu es marié, lève un peu ta main. Tu as une femme. Tu es homme, si tu as une femme, lève ta main. Ah, dis avec moi, je ne veux plus négliger ma femme. Ah, c'est lourd hein, pour dire ça. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Je vous dis simplement que la guerre effectivement aura lieu et Sisera effectivement va mourir. C'est d'ailleurs contre les mains d'une femme qu'on appelle Jaël. Donc
En fouillant, il est entré dans la maison de Jaël. Jaël l'a bien accueilli. Jaël a recouvert le drap. Après, elle est allée prendre c'est-à-dire quelque chose comme un javelot. Pendant que l'homme était couvert, elle a enfoncé le javelot. Elle a tué. Et bien aimé, l'homme redoutable. Celui qui faisait la terreur. Celui devant lequel les hommes n'ont pas pu. C'est une femme qu'on appelle Jaël. C'est bien elle qui va tuer. Alléluia. Après l'avoir tué, elle est sortie. Alléluia. Donc à cause, grâce à une femme, tout le peuple aura la victoire. Écoute, mes bien-aimés, je veux dire simplement, dans tous les domaines, il y a des victoires qui ne passeront, que par les femmes. Nous avons des défis à relever en 2019. Nous voulons dire, mes bien-aimés, que nous voulons nous appuyer sur les femmes. Nous avons des défis même dans le domaine de l'évangélisation. Les bien-aimés, les personnes qui peuvent être efficaces dans ce domaine, ce sont les femmes. Alléluia. Si aujourd'hui, je demande aux chanteurs, mettez-vous debout les chanteurs. Vous tous. Mettez-vous debout. Les femmes s'asseyent. Les hommes sont combien? Bon, les hommes, asseyez-vous. Les femmes, mettez-vous debout. Regardez bien. Vous allez constater que dans la louange, dans les groupes de louange, c'est les femmes qui sont majoritaires. Amen. C'est les femmes qui sont majoritaires. Et bien aimé, et Dieu avait ceci. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, vous allez voir que dans le livre de Luc, chapitre 8, la Bible dit que, de 1 à 3, vous allez voir bien aimé que Jésus n'avait pas que les disciples, parce qu'il n'avait pas que les 12 apôtres. Beaucoup de gens pensent que Jésus ne travaillait qu'avec les hommes. Jésus n'avait pas que les 12 apôtres. Mais la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient avec lui. Et parmi ces femmes, il y avait une femme qu'on appelait Jeanne. C'était la femme de Chusa, l'intendant d'Hérode. Donc c'est un peu comme la femme du ministre de l'économie qui travaillait avec le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si l'homme était converti, mais la femme, mes bien-aimés, suivait Jésus. La femme suivait Jésus. Et l'homme avait donné la liberté certainement à la femme d'aller prier. Et ces femmes étaient à côté de Jésus pour faire quoi? Pour le servir. Mais ils étaient là aussi pour l'assister aussi par leur bien. Sûrement parce que quand le ministre donne l'argent, il y a un peu d'argent qu'elle garde, il y a un peu d'argent qui va dans le ministère de Jésus. Alléluia. Amen. Et il a été démontré aussi curieusement, bien aimé, que les femmes, même dans l'église, donnent même plus. Les gens sont calmes. Amen. Alors je suis venu bien aimé pour vous dire que je vois des Déborah dans la salle. Des Déborah dans la salle. Que le Seigneur veut utiliser. Même dans la dimension de prophétesse. Le Seigneur veut utiliser les Déborah. Dans le domaine de la révélation. Ils ont prié, c'est vrai. Mais les hommes n'ont pas vu la révélation. C'était la femme qui avait vu la révélation. Voilà pourquoi vous constatez bien aimé dans l'église. Les femmes sont très sensibles à l'esprit. Faites seulement la paix. C'est le moment où les femmes qu'on fait. Mais les hommes sont souvent tranquilles. Mais non. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a une qui s'est promenée ici tout à l'heure. Mais pourquoi bien aimé? Mais parce que les femmes sont sensibles. Le Seigneur te bénisse. Hein? Je ne me moque pas de toi. Tu es spirituel, le Seigneur t'a dit. Amen. Sensible à l'esprit. Amen. Et Dieu s'est dit, mais l'homme là, il raisonne tellement trop, il réfléchit trop,
Si je lui parle, il va dire simplement que c'est simplement un rêve comme ça. Il faut que j'aille parler à une femme. Et elle est parlée à une femme. Quand elle a reçu la parole, automatiquement, elle a donné la parole. C'est la parole du salut. La parole de la délivrance pour le pays. Je veux dire aux femmes, vous avez la solution pour l'église. Vous avez la solution pour le pays. La solution est entre vos mains. La solution du pays est entre vos mains. La solution pour la croissance de l'église est entre vos mains. La solution pour la stabilité de vos foyers est entre vos mains. Dieu vous appelle à vous lever comme Déborah. Vous avez reçu beaucoup de révélations. Ne les gardez plus. Mais levez-vous. Levez-vous. Partagez ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Et agissez. Parce que le Seigneur veut donner la victoire. Mais en vous associant. En vous associant. Et Barak avait compris. Il a dit non, non. Moi je n'irai pas sans toi. Je ne veux pas. Ah, si c'est dans l'armée, hein, c'est bien aimé. Tu peux te sanctionner. C'est pas ça, hein, n'est-ce pas? Amen. Juge. Déborah n'était pas militaire. Déborah était juge. Elle était juge. Mais Sisera, c'est le chef de l'armée. C'est le chef de l'armée. Alléluia. Amen. Amen. Voyez, maman José. Maman José. Qui reçoit de révélation. Il va voir le chef d'état-major, c'était qui? Au corps. Il dit ainsi par l'Éternel. Dieu va mettre la paix pour le pays. Il faut faire ceci, faire cela. Amen. Il faut aller détruire ces gens qui sont je ne sais pas où. Le chef d'état-major dit, si tu viens avec moi, je verrai. Maman, l'autre va penser quoi? Alléluia. Amen. Elle va penser quoi? Elle va se dire, mais ça c'est un frère militaire. Mais en réalité, Barak avait la révélation. Amen. Et les gens que le Seigneur va utiliser, c'est 10 000 hommes. Il a précisé dans la révélation, on avait dit qu'il faut qu'il soit de la tribu de Nephtali et de la tribu de Zabulon. En réalité, je ne veux pas vous donner trop de versets, mais je vais vous dire exactement ce qu'il y a. Mais Nephtali est bien aimé. Nephtali, c'est une femme. Et Nephtali, c'est un homme qui est né de la servante de Rachel. Amen. Quand elle avait dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et l'Éternel m'a béni. Et l'enfant c'était Nephtali. Donc Nephtali, dans la maison de Dieu, incarne l'intercesseur. Dites avec moi l'intercesseur. Amen. Nephtali incarne l'intercesseur. Je lis à partir du verset 23. Deutéronome 33, verset 23 dit, pour Nephtali dit, Nephtali est comblé de la faveur de l'Éternel, de ses bénédictions qui prennent possession de l'ouest et du midi. Maintenant dans Genèse 49, 49, 21, voilà, il est écrit ceci, là, une biche en liberté qui donne de beaux fonds. Attention. Dans lui second, c'est dit comment? Lis un peu. Nephtali est une biche en liberté, elle profère de belles paroles. Elle profère de belles paroles. Amen. Alors, vous savez bien aimé que la biche, c'est la femelle du cerf. C'est CERF. Vous comprenez? Amen. La biche, c'est la femelle du cerf. Un animal qu'on appelle cerf, vous savez qu'il y a des corps. Hein? Et la biche, c'est la femelle. Et vous savez, la biche n'a pas de bile. Vous connaissez la bile? La biche n'a pas de quoi? De bile. Et la bile, mes bien-aimés, c'est la source réellement de la colère. C'est la source de la colère. C'est-à-dire que quand quelqu'un, on dit que l'adrénaline est montée, il veut dire la ville est sollicitée. La ville est sollicitée. C'est la raison pour laquelle on dit un cœur joyeux est un bon remède. Donc on
quelqu'un se fâche beaucoup, il peut avoir des problèmes au niveau des problèmes gastriques. Amen. Et on dit ceci que Nephtali est une biche en liberté. Donc, Dieu, le bien-aimé, est à la recherche d'un profil d'hommes et de femmes. Des gens qui sont comme des biches en liberté. Amen. Des gens qui profèrent des belles. Alléluia. Des gens bien-aimés qui n'entretiennent pas la rancune. Qui n'entretiennent pas la colère. Alléluia. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, le péché est point. Et justement, la qualité bien-aimée pour être qualifiée comme un intercesseur, pour un intercesseur, il faut que tu sois une biche en liberté. Si tu veux être un intercesseur, la personne qui porte le fardeau des gens, porte le fardeau des gens, il ne faut pas que tu aies de bile. Alléluia. Si tu as souvent la colère, tu ne pourras pas. Parce que le jour où on te dit tu vas intercéder pour les membres de l'Église. Mais le jour où un membre va te faire du mal, tu vas dire non, je ne prie pas pour lui. Alors toi, tu dois prier pour tout le monde. Alléluia. Et c'est bien aimé. S'ils avaient eu la victoire, c'est parce que ces gens-là étaient de ce type. Il n'a pas dit va prendre Ruben, non. Va prendre les gens de Judas, non. Il n'a pas dit va prendre les gens de Lévi, non. Non seulement Nephtali et est-ce que me suivez bien? Voilà pourquoi il a dit Nephtali est une biche en liberté. Elle semble une biche en liberté qui donne. Disons qu'il profère des belles paroles. Mais bien aimé, si tu veux réussir, si tu veux aller loin, profère toujours des belles paroles. Alléluia. Par où tu te trouves, profère des belles paroles. Quand les gens te voient, ils ont la joie même de t'accueillir. Ils se disent, ah, aujourd'hui je serai béni. Parce que cette personne a proféré des belles paroles. Vous savez, mes bien aimés, dans une église où j'étais avant, il y a deux personnes que je n'aime pas, je n'aimais pas rencontrer. Parce que si tu les rencontres, c'est fini ta journée gastrique. Il va te lâcher quelque chose. Un jour, je devais prêcher, je crois que c'est la prédication médiocre que j'ai faite. Je montais l'escalier, elle était en haut. C'est elle qui est là. Pasteur, nous sommes dans la gamme coucher. Bien aimé, je dis, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Et tu as peur même de rencontrer les bien-aimés des gens. Est-ce que vous suivez bien aimé? Alléluia. La dernière fois, on avait fait une retraite à Djambala. Une femme bien-aimée, elle, c'est pas une biche en liberté. Il y avait 3 sœurs de petite taille qui causaient. Elle était là. Elle dit, hey, Zaché va coûter une bambou. Je ne sais pas qui était avec moi à la mission. Donc si tu n'étais pas vu les Zaché. Il dit, Zaché va coûter une bambou là-bas. Donc si tu faisais partie du groupe, hein? Elle faisait partie du groupe. Mais bien aimé, il y a un Zaché, une Zaché dans le groupe qui a entendu. Ah, la mission a failli échouer. Il a dit, pour Nani le coco te tenga Zaché, l'élo, il a dit que pour prendre sa neige. C'était grave. Il dit, bon, poussez un peu de mon topé, t'attendez mon topé, c'est grave. Mais bien aimé, dis à celui qui est à côté de toi, il faut toujours proférer de belles paroles. Il faut toujours proférer de belles paroles. Dis-le lui, dis-le lui. Et après, j'ai commencé moi aussi à regarder les 3 sachets. Effectivement aussi, c'était aussi vrai. Amen. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Alléluia. Ah, c'était sérieux. C'était sérieux. Parce qu'il y a une sachet qui était là, qui est même juge. Ah, c'était grave. Ça devait aller au tribunal. Là.
Tu te souviens de ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh bien aimés, nous voulons gagner la guerre, mais on a besoin des Nephtali. On a besoin des Nephtali. On a besoin des Nephtali. Les gens qui luttent, les gens qui sont dans l'intercession, les gens qui profèrent des belles paroles, les gens qui n'ont pas de Bible, qui n'entretiennent pas l'amertume. Quand vous avez la tristesse, l'amertume, la colère, la rancune, le ressentiment, c'est la Bible. Vous avez compris? Amen. Voilà pourquoi on avait dit qu'il ne faut pas manger les viandes et les animaux étouffés. Jusqu'alors, les musulmans, vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand un animal est étouffé, la bile se décompose. Et il y a un poison que ça met. Amen. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils égorgent. Il faut que le sang sorte. Il est démontré que c'est pas le sang là, que la colère a été faite. Amen. C'est pourquoi on avait dit il faut s'abstenir des viandes provenant des animaux. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, on a besoin de Nephtali. Et Nephtali. Les gens qui sont des combattants, mais qui ne gèrent pas les humeurs. Le cœur est ouvert à tout le monde. Ils sont indifférents à toutes les critiques que l'on peut leur faire. On le critique aujourd'hui. 1 heure après, il t'adresse la parole. Il peut même te faire des cadeaux. Il ne peut pas dormir avec la colère. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Il a dit seulement Nephtali. Et l'autre type, c'était quoi? Zabulon. Quand je vous parle de bien-aimé de ça, moi j'étais aussi bien-aimé. Ce n'était pas avoir une bûche, mais le Seigneur m'a libéré. Amen. Je suis maintenant comme une biche, mon Dieu. On a dit qu'à mon amour doté. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Même si tu me fais du tort, je vais continuer à t'aimer. Amen. Je vais continuer à t'aimer. Amen. Est-ce que c'est clair? Ça doit être clair. Alléluia. Amen. Ça doit être clair. Et il arrive parfois que je vous donne parfois des exemples concrets. Vous savez que moi j'ai perdu une église, n'est-ce pas? Philadelphie. Vous le savez, non? Mais bien aimé, aujourd'hui mes meilleurs amis, ils sont un jour je prenais le pasteur Bascomba. J'ai dit, on va à un mariage. Oh, comment? J'ai dit, mais on va à un mariage. Quand nous sommes arrivés, on a dit, le pasteur, on le fait à faire. J'ai dit, qui? J'ai dit, le gros là. J'ai dit, mais là où vous allez me faire asseoir, c'est là où lui aussi il sera. Est-ce que la chaise va suffire? Parce que c'était des chaises. J'ai dit, écoutez, laissez vos problèmes, mettez-le à côté de moi. Amen. Alléluia. La dernière fois, je me souviens, il me posait un problème d'argent. Amen. Un problème d'argent pour quelqu'un qui est à l'étranger. Vous allez prendre l'argent. Et je vais. Alléluia. Je l'ai invité, il faut essayer l'église. J'ai dit prêche. Et après, on l'a béni. Amen. Mais c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on vive. Amen. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. Tu es perdant si tu n'as pas un esprit de pardon. Je dis bien que tu es perdant. Ça peut, tu peux continuer à dire que j'ai raison, mais tu ne vas pas. Alléluia. Va-toi pour ta vie, pour ta communion avec Dieu. Et le deuxième c'était Zabulon. Zabulon, ça vient d'un nom pour hébreu qu'on appelle Zéber. Il signifie celui qui voit loin. Donc, bien aimé, Zabulon fait c'est l'image de l'évangéliste. Il y a des versets qui sont là. Hein?
Vaseline est sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Sur la côte des navires. Sa limite s'étendra du côté de Sidon. Sa limite s'étendra du côté de Sidon. Bien aimé, celui qui est à côté de la mer, c'est celui qui fait les voyages. Celui qui fait les missions. Amen. Il habite là parce qu'il peut prendre facilement les bateaux et aller. Donc l'évangile, donc Zabulon c'est le missionnaire. Donc Zabulon c'est celui qui a une passion pour les arts. Zabulon c'est celui qui veut que les âmes soient sauvées. Zabulon ne regarde pas seulement, parce que la limite c'est non, ne regarde pas seulement à sa maison. Mais Zabulon sort de la maison, il sort de l'église pour aller évangile. Ce sont eux qui ont donné la victoire. Amen. Alléluia. Et à la fin, quand ils ont eu la victoire, Déborah a chanté un cantique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chants profanes. Elle a chanté dans Juge 5. Vous allez voir que mais bien aimée, elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à chanter. Et ça me rappelle aussi lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Marie a voulu aussi à chanter. Et Myriam. Myriam ou Marie. Oui, Myriam. C'est la même racine que Marie. Elle s'est mise aussi à chanter. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de chants. Et je vous le chante profane. Amen. Alors nous voulons simplement dire, mes bien-aimés, toi homme, ne néglige pas la femme. Amen. Ne néglige pas la femme. Tu as besoin de la femme pour réussir. Toi pasteur, ne néglige pas les femmes. C'est avec les femmes que Dieu veut donner la victoire. Toi chef d'entreprise, ne néglige pas la femme. C'est avec la femme que Dieu veut travailler. Toi membre du gouvernement, ne néglige pas la femme. Vous avez compris? Ok. Et c'est ça. Voilà pourquoi de plus en plus on parle de parité, n'est-ce pas? Mais chacun doit rester à sa place. On a besoin de la femme, mais chacun doit rester à sa place. L'homme est à sa place, la femme est à sa place. Il ne s'agit pas pour la femme de... Je prie le Seigneur pour l'exposé que Papa Alix a fait. Sur les droits. C'était sur les droits des femmes. Amen. Vous comprenez? Vous savez que les droits sont toujours encadrés, n'est-ce pas? C'est comme la liberté, n'est-ce pas? La liberté, lorsqu'elle n'est pas encadrée, elle peut vous pousser à faire des folies. Alléluia. Et d'ailleurs, on rencontre cette déviation déjà. N'est-ce pas? Je suis libre de faire ce que je veux. Voilà pourquoi il y a l'homosexualité. Amen. Alors nous voulons bien aimer prier. J'ai une pensée forte pour les femmes. Je veux qu'elles se mettent debout. Je veux prier pour elles. On va écouter le message. Tu as constaté que ta place dans l'entreprise, dans la famille, dans la société, ou dans le foyer, n'a pas toujours été reconnue. Suivez-moi. Ta place dans l'entreprise, dans la société, dans le foyer, dans la maison, dans la famille, n'a pas toujours été reconnue. Lève ta main là où tu es. Alors que tu sais comme tu as quelque chose à apporter. C'est une catégorie spéciale pour laquelle je vais te prier. Je veux prier d'abord pour tout le monde. Mais vous tous qui avez levé la main, vous allez avancer après. Amen. Vous allez avancer après la prière. Dites avec moi, répétez après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Et j'ai compris que je peux être utile dans la maison de Dieu, dans la société, dans la famille. Aujourd'hui, je retrouve ma place. Je déclare que je suis une Déborah. Je crois que Dieu va me parler. Dieu va me donner des révélations pour ma maison, pour ma famille, pour l'église, pour la nation. Et c'est par moi que la victoire sera donnée. Dans l'église, dans la nation,
dans ma famille, dans la maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ta voix, toi femme, et prier pour le Seigneur avec tes propres mots? Élève ta voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à toi Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi un Nephtali. Fais de moi un Zabulon. Je veux être compté parmi ceux qui vont donner la victoire à Israël, à l'Église, à la nation, à la famille, au nom de Jésus. Je vais prier, je sens que la prière que je suis en train de faire, en réalité, Dieu veut guérir les cœurs. La sécurité se place derrière. Dieu veut guérir les cœurs. Je sens qu'il y a une présence de Dieu ici. Je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de toucher les cœurs en ce moment. Et il est en train de les toucher. Il est en train de guérir les cœurs. En ce instant, la puissance de Dieu maintenant est libérée. Elle est libérée maintenant. Et le Seigneur est en train de vous guérir maintenant dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Ceux qui ont perdu des années, le Seigneur va vous les faire retrouver au nom de Jésus Nazareth. Soyez guéris au niveau de votre cœur. Soyez guéris. 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 Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel ouvre les yeux à ceux qui ne reconnaissaient pas ce que vous êtes. Que le Seigneur ouvre les yeux et qu'il vous reconnaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-le pour que vous reconnaissez. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une puissance qui est en train d'être déployée. Merci Seigneur Jésus. Jésus, merci. Pour ton toucher. Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Acclamer le Seigneur pour cette parole. Avec nous te disons merci pour la parole. C'est une parole qui vient encore nous réconforter ce matin, nous les femmes. Et je nous rappelle les femmes que la journée internationale, c'est la journée internationale des droits de la femme, pas la fête de la femme. N'est-ce pas? Il y a eu des femmes qui ont combattu pour que les femmes retrouvent leurs droits. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nombreuses des chrétiennes sont aussi dans la distraction. C'est le bal, c'est la fête, c'est boire et c'est manger.
nous oublions ce qui est important. Ce n'est pas encore un acquis, n'est-ce pas? Papa Calix nous a parlé, c'était Alix plutôt, nous a parlé, si c'était hier, c'était avant-hier, vendredi, sur le droit de la femme. Le droit de la femme mariée, la femme veuve, la jeune femme, la jeune fille. Mais je pense que nous sommes nombreuses ici. Il n'y avait même pas de cas de femmes qui sont ici, qui étaient présentes. Pourquoi? Nous étions dans la distraction. Nous sommes allés, nous avons porté des pains, nous sommes allés danser, ainsi de suite. Il nous a fait un témoignage remarquable ici sur les femmes au Kenya, n'est-ce pas, papa? 5 jours, commençant par la première dame. Elle revendiquait des droits, mais ces femmes se sont mises ensemble et ils sont descendus. Et le président de la République a dit, arrêtez-moi cette histoire. Dites, si la femme n'est pas sensible à certaines choses, je vous assure que l'ennemi, les mecs a dit ici que la porte s'ouvre facilement et tout peut rentrer dans le pays. Amen. Nous allons nous lever, nous allons apporter dans la maison de Dieu. Et nous rappelons aussi que les femmes, c'est le mois où le Seigneur a fait cette grâce. Nous n'avons pas mérité, mais je pense que c'est une grâce que Papa nous fait pour que les femmes interviennent. Nous vous prions d'être là dans la semaine, d'être là les dimanches, parce que pour encourager toutes les femmes qui vont travailler. Amen. Nous allons nous lever, nous allons apporter dans la maison de Dieu. Nous allons commencer par la rangée qui est à ma droite. Alléluia. Yes, papa, la pétition merci. Quand on a évité moi si à la motu à la mission. À ta biso moi quand on évité grâce papa. Tout ça la motu à la mission. Polo. Tant beaucoup fa qui moto à moi qui a négocié ça là qui moi si. Quand moi max on mi pesi mo quand moi vimba pour na moi si. Nzambe ko biso. Quand tout ça motu. Papa ceux qui te demandent bon moi ya Déborah nenga sali kolo. Biso tout ça la koki ya kosala papa tika tous à la Déborah tika tous à la basi o ba telemi kolo bon avancement à Eve d'ailleurs kolo soki to zangi makasi nzambe tika te moli mon santa nika kokamba biso tika te moli mon santa pesa biso makasi nzambe po te tonga na yo kolo po ba yebi yo te ayeba yo en travers basi nzambe na commission monene no pe na tomboli komo na wali kolo ya bato nyonso o bazana kati na esika oyo nzambe na ngana za kotika kozonga na biso na maboko na yo ko na za kotika semaine oyo tokobanda oyo na maboko na yo papa moninga malamu ezande yo ndengo batelaki biso papa tikante okoba kaka na kobatela biso pe lokona mabota na biso mobela nzambe na pamboli eyenga na lelo na pamboli semaine oyo tokobanda na pamboli ndako moko ko na za ko repousser nyeso tu ya malade mosika na kati ya mabota na biso pe loboko na nguye za likolo na biso pe mwinda na pe la butu pe ko pe Angelina bazinga mabota na biso nzambe olibaki na bana Israël batia elembo na ba porte na bango l'ombre de la mort ekoleka utu ko na za ko tia elema makila ba porte na biso elema makila kola ba bana biso elema makila na kola ba ndako na biso l'ombre de la mort ekoleka utu ezala malade ekoleka utu ko te bibombani na kacha makila na yo ko na tombolo pe na commission na komo na Yesu Masia tobi amen. Te glorifions ton Père, témoignons ta fidélité ce matin, témoignons ton amour ce matin. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es merveilleux, Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas exalter ton nom? Tu es infiniment bon, Seigneur. Sainteté ton nom, sainteté ton nom, sainteté ton nom, tu es majesté, divine autorité.
Ezongana